Coucou les petits loups, c'est Nounaya et tout d'abord je souhaiterais vous souhaiter une très bonne année 2017. J'espère qu'elle sera excellente pour vous, tout comme pour moi, on va tout déchirer. Alors la première chose que je vous avais promise, c'était de faire un tirage au sort par rapport à mon concours Hub House que j'ai remporté grâce à vous, 700 likes sur ma vidéo. La gagnante s'affiche ici. Tu peux m'envoyer un message avec tes coordonnées postales à l'adresse ci-dessous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis un très long moment. En fait elle était dans ma liste, ma boîte à idées. Et je vais donc vous parler des endroits fun et de débauche en Corée du Sud. Alors je pense que ceux qui ont déjà vécu en Corée du Sud savent de quel genre de lieu je parle. Je vous ai fait un petit listing de tous ces lieux et on va commencer par les lieux de débauche, les plus évidents, voilà. Alors tout d'abord vous avez les choses qu'on a aussi chez nous qui s'appellent des nightclubs, et souvent on voit aussi indiqué business club ou business bar, des trucs du genre. Donc en général ça ce sont des bars où les collègues vont ensemble après le boulot, avec le patron, ils vont boire un petit coup, et dans ces bars il y a des hôtesses. Ça on connaît ça je pense un petit peu partout dans le monde, on en a aussi chez nous en France. Comme d'habitude la prostitution n'est pas autorisée, mais on sait que dans ce genre de bar il y a souvent des dérapages. Donc à la base les hôtesses elles sont censées être là juste pour servir à boire et discuter avec les clients. Mais il y a souvent des petits services supplémentaires non déclarés sur la vitrine du bar, quoi. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Le deuxième lieu dans lequel on peut aller entre collègues avec le patron, c'est les noraebang. Noraebang, vous connaissez, ce sont des karaokés. Sauf qu'il existe différents types de noraebang. Et il y a des noraebang avec des hôtesses inclus dans le prix. Voilà, donc vous avez des hôtesses qui viennent vous tenir compagnie dans le noraebang, qui viennent chanter avec vous, danser, vous servir à boire, etc. Normalement, il n'est rien censé se passer de plus, mais il arrive qu'il se passe d'autres choses. Et j'ai discuté avec un chef d'entreprise coréen, donc qui avait 45-50 ans, et il me racontait que justement, souvent, à l'époque où il travaillait, qu'il avait un patron, son patron l'emmenait lui et ses collègues dans des noraebang avec des hôtesses, et donc le patron payait des hôtesses à ses employés. Il n'était pas du tout complexé par ça, il me disait oui, le patron il nous offre une fille, je vois pas comment et pourquoi on refuserait. Il était marié, avec des enfants. Mais il me disait, voilà... Le sexe, ça n'a rien à voir avec les relations, ni avec l'amour, ni avec le couple. Donc pour lui, c'était quelque chose de complètement différent et il voyait ça comme un cadeau qui était offert par son supérieur. Donc ça, c'est une pratique qui se fait beaucoup dans les grandes entreprises qui ont de l'argent et qui ont donc le moyen d'offrir ce genre de cadeau à leurs employés. On a un troisième genre de... Enfin, c'est pas vraiment un bar, ça s'appelle un kiss bang. Alors le bang, en coréen, ça veut dire la chambre, donc kiss room. C'est un endroit où vous vous rendez, donc les garçons se rendent pour embrasser une fille. Pendant, en fait, il y a des forfaits, donc vous payez pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de bisous avec une hôtesse. En fait, j'ai découvert ça parce que je cherchais des petits boulots à un moment donné et j'étais tombée sur une annonce, une offre d'emploi où ils cherchaient des hôtesses pour un kiss bang. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait c'était vraiment ça, et le gars m'avait spécifié que bon, ça n'allait vraiment pas plus loin que les bisous. Je sais que ça existe aussi au Japon il me semble, mais ça je crois qu'on n'a pas ça chez nous. Il y a une deuxième catégorie d'endroits, de lieux de fun qui peuvent peut-être devenir des lieux de débauche, ça dépend. On va appeler ça des endroits pour célibataires. Il existe des bars ou des restaurants, des resto-bars pour les célibataires, pour rencontrer d'autres célibataires. Et il y en avait un d'ailleurs à Hongdae qui s'appelle le Pabowayo. Ça veut dire l'imbécile et le renard. Et j'y allais souvent en fait avec une très bonne copine, on y allait les week-ends et c'était super sympa.
En fait, le truc, c'est que vous allez là-bas en général entre groupes non mixtes, hein, c'est-à-dire un groupe de garçons ou un groupe de filles célibataires. Moi, j'y vais avec ma copine. Il y a une personne à l'entrée qui vous place à une table. Et là, l'idée, c'est que on peut demander au serveur, tu peux aller passer un message à un garçon d'une autre table en allant lui dire ouais, tu sais, la fille là-bas, tu lui plais, voilà, donc tu peux aller lui offrir un verre, etc. Alors comme nous, on parlait pas ou peu coréen, on n'est jamais passé par le serveur, mais simplement le fait qu'on soit deux étrangères dans un bar où il y avait vraiment que des Coréens, en tout cas au début c'était en 2013, il y avait quasiment pas d'étrangers dans ce resto-bar là, et du coup on attirait toujours l'attention. Ça peut être sympa d'y aller entre copines, surtout si vous avez des bases en coréen, c'est quand même plus facile. Et je vais finir avec la troisième catégorie de lieux, et là on va les appeler des lieux soit pour les amoureux, soit pour les amis, hein. On va mettre ça entre parenthèses pour le moment. Alors le plus évident, eh bien, ce sont les motels ou les love hotels, mais souvent on les appelle plus motels en Corée, donc vous verrez en fait des panneaux, il y a écrit motel en coréen. Sachez qu'il ne s'agit donc pas d'hôtel classique, mais en tant que célibataire, vous pouvez très bien passer une nuit dans un motel. Je vois, c'est pas du tout interdit. Mais à la base, les motels, ce sont des hôtels qui sont faits pour que les couples se retrouvent là et puissent profiter d'une nuit de folie. Ce qui est assez particulier en fait, c'est qu'il existe vraiment des rues à motels. Par exemple, à Shinchon, juste à côté, j'avais la rue des motels. Et là, c'est absolument énorme parce que vous avez 20 motels dans la même zone en fait, des deux côtés de la rue. Comme ça, il y en a vraiment partout. Et les motels sont souvent des motels à thème, pas tous, hein, mais il y a vraiment des motels thématisés avec des chambres super bien décorées, mais ça c'est vraiment pour les couples, pour que les couples aient un petit nid douillet pour se retrouver. Les étudiants qui vivent encore chez leurs parents ne peuvent pas forcément avoir de relations intimes avec leurs petites amies puisqu'ils peuvent pas amener leurs copines, leurs copains à la maison. Ou alors on a les hommes mariés qui ne savent pas où retrouver leur maîtresse, donc les motels ce sont un lieu idéal. L'accessibilité au sexe en Corée, en fait, elle est relativement simple. Disons qu'il y a des lieux pour ça, quoi. Voilà. Alors, il y a un autre lieu où les couples aiment se retrouver, ce sont les multibangs. Donc c'est une pièce dans laquelle vous avez une télé, une console de jeu, un mini karaoké, des DVD, enfin une sélection de films. À l'entrée des multibanks, en général, vous avez un bar, donc c'est compris dans le prix, hein, vous pouvez vous servir des boissons, des pop-corn, de la glace. Donc le concept est vraiment chouette. Mais après, bien sûr, vous vous retrouvez comme ça pendant 1 heure ou 2 heures enfermé dans une pièce totalement privée. Donc imaginez bien que si vous êtes avec votre copain, eh ben, c'est l'occasion de faire des petites choses. Et surtout qu'il y a souvent du papier toilette ou quelque chose à proximité. Donc on se dit quand même, c'est penser pour qu'il se passe des choses. Là, ça reste assez soft. Mais quoique si une personne que vous rencontrez pour la première fois vous emmène dans une multi-room, ça peut être sans avoir d'idée derrière la tête, mais quand même, attention, c'est un endroit où on est tout seul, où il peut se passer des choses. Et c'est là où je vais vous parler du dernier lieu qui est un petit peu plus fourbe quand on ne connaît pas du tout, c'est le DVD Bang, donc DVD Room. Alors j'adore le concept par contre, hein. C'est vraiment c'est un endroit où vous choisissez un film, vous avez des DVD à disposition, vous en choisissez un à l'entrée. Selon le temps du DVD, donc 1h30, 2h30, et bien vous payez en fait à l'heure. Donc si vous regardez Le Seigneur des Anneaux, et bien vous allez payer plus cher, mais en même temps vous avez plus de temps, donc ça c'est assez cool. Et c'est donc un endroit où vous avez un petit cinéma privé. Vous avez une chambre sombre, exiguë, avec un sofa ou un lit, hein, puisque c'est vraiment fait pour vous allonger comme ça, avec des gros coussins, et parfois vous avez même une couverture. Et vous avez votre écran, grand écran télé, pour regarder le film. Donc c'est vraiment un endroit où on va à deux, hein. Là c'est pas le mini-cinéma entre potes. Clairement, si un mec vous emmène là-dedans, c'est qu'il a des idées derrière la tête. On connaît tous la technique du « viens voir un DVD chez moi », et là c'est encore quand même plus fort, parce que on est vraiment en condition pour que quelque chose se passe. Je crois qu'il y a aussi
un roule papier toilette ou des mouchoirs hein, dans un coin de la petite salle au cas où, n'est-ce pas? Les filles, là je m'adresse vraiment à vous, si un Coréen vous emmène dans un DVD bang, si vous n'avez pas envie qu'il se passe quelque chose, si le mec ne vous plaît pas, si vous ne voulez absolument rien faire avec lui, refusez. C'est vraiment plonger dans la gueule du loup, parce que déjà le gars il part du principe, lui il sait ce que c'est, hein, donc lui il part du principe que si vous acceptez, peut-être que vous avez aussi une idée derrière la tête, ou alors il se dit simplement bah elle est étrangère, elle est naïve, donc je vais l'emmener là-dedans et elle va être un peu bloquée et je vais pouvoir faire un peu ce que je veux, donc faites quand même bien attention. Voilà, c'était un petit peu le listing de tous les lieux de fun, mais aussi de débauche qui existent en Corée du Sud. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà expérimenté ce genre de lieu, si vous êtes déjà retrouvé dans une situation un petit peu compliquée parce que justement vous ne connaissiez pas assez bien la culture coréenne pour savoir dans quoi vous embarquiez. Je vous invite à me suivre partout sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram. Alors j'ai créé un nouveau compte Instagram qui s'appelle Nunaya Journey où je mets toutes les photos que j'ai prises pendant 4 ans. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à liker cette vidéo si vous avez appris plein de choses sympas et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.